L'épisode d'aujourd'hui va être assez particulier et un petit peu plus long que les autres, parce qu'on va partir en exploration. Et oui, en France, il reste 4 centrales électriques à charbon, et le gouvernement a ordonné leur fermeture en 2022. Et nous, on va aller voir la centrale Émile Huchet qui va s'arrêter de fonctionner en mars 2022, et qui va être détruite dans les années à venir. Et vous verrez que c'est assez unique comme expérience. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Gazelle Énergie, qui est l'exploitant de la centrale Émile Huchet à côté de Metz, et qui m'a proposé une visite guidée de la centrale pour pouvoir expliquer leur plan vis-à-vis de cette fermeture. Parce que d'accord, fermer les centrales à charbon, ça réduit directement les émissions de gaz à effet de serre de la production énergétique, mais ça a pas mal d'autres impacts, et on va voir ce que c'est. Déjà, petite histoire de l'industrie du charbon en France, parce qu'on est quand même dans le pays du nucléaire. C'est dans les années 50 que les premières grosses centrales électriques à charbon ont ouvert dans le pays, et elles appartenaient à l'État. C'est dans les années 90 que l'État a cédé la partie charbon à des entreprises privées, et donc aujourd'hui en 2021, l'État a décidé de complètement fermer tout ce qui touchait au charbon pour la production électrique. Cette fermeture, elle a pour but d'économiser jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 émises par centrale et par an. Mais il faut mettre ça en perspective avec le fait que la production électrique, ça représente environ 5% du CO2 total émis dans le pays par an. Alors que par exemple, le secteur du transport, ça représente 30%, et l'agriculture, c'est 20% des millions de tonnes de CO2 que la France émet par an. Bref, la centrale Émile Huchet qu'on va visiter aujourd'hui, elle est dans un marché qui s'appelle de capacité. Ça veut dire qu'en fait, elle fonctionne seulement quand il y en a besoin. Et il y en a besoin quand il y a une forte demande d'électricité dans le pays et donc que les centrales nucléaires n'ont plus assez de jus pour pouvoir servir tout le monde. Parce qu'en fait, en général, quand il y a des grosses demandes d'électricité, c'est qu'il fait gris, qu'il fait froid et qu'il n'y a pas forcément de vent. Donc c'est des moments où les énergies renouvelables fonctionnent pas vraiment non plus. Et c'est ça la différence entre des installations pilotables ou pas. Les installations pilotables, on peut les allumer quand on veut. Et si on n'a plus assez d'installations pilotables sur un réseau électrique, on risque de le déstabiliser et de potentiellement créer des blackouts. Bref, en plus de ces risques-là, une fermeture de centrale, ça a un impact social assez énorme. Parce qu'aujourd'hui, la centrale Émile Huchet, elle emploie 84 personnes et quasiment 250 si tu comptes tous les sous-traitants. Et donc le but de Gazelle Énergie, c'est de permettre à tout ce petit monde-là d'avoir une transition correcte vers l'avenir. Donc il y a pas mal d'employés de la centrale qui ont bossé pendant des années dans le charbon, qui vont partir à la retraite. Il y en a quelques-uns qui ont déjà trouvé une reconversion et qui sont partis vers d'autres horizons. Et pour le reste, un plan de reconversion de la centrale a été construit pour la transformer en un parc industriel qui va héberger des industries de la green tech. Donc le but, ça va être de produire de la chaleur à partir de biomasse pour pouvoir fournir directement les industries locales. Allez, c'est parti, on va commencer d'abord par visiter l'endroit historique complètement vieux et abandonné depuis un bout de temps de la centrale. Vous allez voir, bon, c'est pas du nucléaire, mais ça ressemble un peu à Tchernobyl. Donc ici, on est dans l'ancien bâtiment qui produisait de l'électricité, c'est gigantesque, il fait 200 mètres de long et il a été construit en 1951 et il s'est arrêté de fonctionner en 2015. Ici je me trouve devant la dernière turbine qui a fermé dans ce bâtiment, elle a fermé en 2014 et là il va bientôt être complètement détruite. Tout ça, ça va disparaître. Et donc de ce que m'ont dit les employés du site, ce qui marquera vraiment la fin d'une ère ici, c'est la destruction de ce bâtiment. Parce qu'en fait c'est le plus imposant de toute la centrale, c'est là qu'il y a les grosses turbines, c'est ce qui prend le plus de place. En fait les grosses cheminées qu'on va voir après, elles sont complètement vides. Allez, on continue la visite, on va aller voir la salle des commandes assez vieillotte, et encore une fois qui vraiment fait penser à Tchernobyl. Donc là on est dans la salle des commandes des tranches 3 et 4 qui sont des vieilles tranches, c'est-à-dire que en fait ça ressemble un peu à Tchernobyl. Mais on va aller en voir une vachement plus moderne juste après. Et donc cette salle-là, vu que le bâtiment est fermé et que les turbines tournent plus, ça fait un bout de temps qu'elle est plus utilisée, elle est hyper poussiéreuse. Non, aujourd'hui c'est une salle des commandes vachement plus moderne, voire même plus moderne que celle des centrales nucléaires, qui fait tourner la dernière partie de la centrale en activité, la tranche 6. Bon alors tout à l'heure, on était dans l'ancienne salle des commandes des tranches 3 et 4 qui sont plus en activité. Et aujourd'hui, ça c'est la salle de commande de la plus grosse centrale à charbon de France, qui est encore en train de tourner. Et du fait des nouvelles réglementations gouvernementales, elle ferme le 31 mars 2022. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de reconversion. Et donc cette salle des commandes moderne, elle contrôle ça. Et ça, c'est aussi gros, quasiment en puissance, que tout ce qu'on a vu qui était un peu ancien tout à l'heure. Là, on entend qu'il y a quelque chose qui tourne tout simplement parce que la centrale, elle est en disponibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle tourne pas, mais si on les appelle, elle doit être capable de se lancer à tout moment. Tout simplement parce que des fois, en fait, le pays a besoin de plus d'électricité et c'est les centrales à charbon qui aujourd'hui prennent le relais. Et ce sera plus le cas à partir de mars.
En fait, les grosses turbines, elles sont alimentées en vapeur d'eau, qui arrive sous pression et qui va les faire tourner. Concrètement, ça, c'est le principe de la majorité des centrales électriques. La grosse différence, c'est comment t'obtiens cette vapeur d'eau. Bah, dans une centrale à charbon comme celle-là, c'est une chaudière de 80 mètres de haut, dans laquelle tu brûles des tonnes et des tonnes de charbon pour pouvoir en faire de la vapeur en masse. Bah alors là, je suis sur le toit de la chaudière à 92 mètres de haut. Et aujourd'hui, c'est elle qui produit toute la chaleur dont la centrale a besoin. Mais quand elle va s'arrêter, en fait, elle va être un peu dure à démanteler. Le but de la reconversion de la centrale, c'est d'au lieu de fournir de l'électricité directement dans le réseau national, ça va être d'envoyer de la chaleur à l'industrie chimique qui a juste en face de nous ici. Et donc le but, ça va être que la zone industrielle chimique en face, ça devienne de la chimie verte. Et donc cette vapeur d'eau, une fois qu'elle est passée dans la turbine pour pouvoir produire de l'électricité, bah on va la refroidir pour pouvoir la réutiliser. Et ça se passe dans ce qu'on appelle des TAR, des tours aéro-réfrigérantes. Et il n'y a pas que dans les centrales nucléaires qu'on a des grosses cheminées comme ça. En fait ça s'appelle des tours aéro et ça sert à refroidir de la vapeur d'eau. La chaudière, elle envoie de la vapeur dans cette cheminée qui va redescendre et devenir de l'eau, donc ça crée un lac en dessous. Je sais pas si on arrive à bien le voir ici. Et ensuite on a des pompes qui vont ramener l'eau à la chaudière à hauteur de plus de 50 000 mètres cubes d'eau par heure. C'est énorme. Donc faut bien noter que ces grosses tours là, c'est pas du tout des cheminées, c'est même le contraire. L'eau va se condenser dans la tour et va retomber en bas pour former un lac. Et à partir de là, on va repomper l'eau, la renvoyer dans la chaudière, la renvoyer dans les turbines et c'est reparti, ça fait un cycle continu. Et bref, avoir une chaudière de 80 mètres de haut, c'est l'équivalent d'avoir un barbecue de 80 mètres de haut. Faut qu'elle soit alimentée en permanence par des milliers de tonnes de charbon. Et donc pour ça, il y a carrément une gare à l'intérieur de la centrale qui amène du charbon de partout dans le monde. Donc ici on est dans la gare de déchargement de charbon qui arrive de un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui la centrale elle a plus qu'un seul groupe qui fonctionne et il peut consommer jusqu'à 6000 tonnes de charbon par jour. Faut le décharger quand même. Quand un train arrive, il arrive avec quasiment 2000 tonnes de charbon qui va être déversé directement sur des bandes de transport qui vont permettre de sortir le charbon et d'aller le stocker dans le parc à charbon qui est directement à l'extérieur. Alors ici on se trouve dans le parc charbon où on stocke le charbon avant qu'il parte à la chaudière et qu'il ait pas mal d'autres traitements. On peut stocker aujourd'hui jusqu'à 125 000 tonnes de charbon juste derrière moi. Et à la grande époque, on en stockait jusqu'à 500 000. On va discuter un peu avec Sylvain qui est responsable du parc charbon ici pour savoir un peu ce que ce sera la transformation de son métier. Bah ouais, en fait, avec la fermeture de la centrale, il y a plein de métiers qui vont disparaître ou devoir se transformer à fond. Et ici, c'est vraiment considéré comme étant la fin d'une ère parce que ça fait 70 ans que les gens du coin bossent dans cette centrale à charbon. Et donc c'est pour ça que l'exploitant a mis en place des nouveaux projets pour transformer complètement le site en lui donnant un vrai avenir. Donc là, on est avec Sylvain en haut d'une cheminée de la centrale à 90 mètres de hauteur. Sylvain, pour toi, qu'est-ce que ça représente cette transition, ce renouveau de la centrale? C'est la fin de 70 ans de bons et loyaux services, donc la fin d'une industrie, mais surtout un renouveau. En général, quand on a la mort de quelque chose, on a toujours une naissance, et là on est parti pour l'avenir. On est content, on est au balbutiement, avec des énergies décarbonées, des projets d'avenir, bien pour la société, production d'hydrogène, de vapeur verte, et puis il y a un site qui peut accueillir d'autres industries, et puis on est vraiment un endroit stratégique avec la proximité de l'Allemagne et puis la plateforme chimique en fait de Saint-Avold. Donc pour nous c'est vraiment quelque chose de bien en fait. On voit un avenir qui est prometteur. Et donc aujourd'hui on a 84 emplois dans cette centrale. Le fait que le gouvernement ait demandé de fermer les centrales à charbon, ça aurait simplement supprimé ces emplois-là. Vous arrivez à avoir 0% de perte, si j'ai bien compris. Vous avez une grande partie du personnel qui va partir à la retraite, d'autres qui sont déjà transitionnés vers d'autres futurs, et ceux qui restent vont pouvoir rester dans le nouveau projet. Exactement, alors ça va inclure beaucoup de changements. Donc moi par exemple, je m'occupais de la partie appro au charbon. Là, on va passer sur la biomasse, on va passer sur du service, donc j'intégrerai certainement plus de maintenance, plus de logistique. Bon, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, on apprend, on est vraiment à la base, à la découverte. Donc, moi, c'est un challenge qui me va bien et qui me fait plaisir en fait. Ça prend du temps, mais le but, ça va être que d'ici 15 ans, on soit en énergie verte ici, si j'ai bien compris. Exactement, un vrai pari pour l'avenir. Super, merci beaucoup Sylvain. Merci.
Bref, vous l'aurez compris, tout va être détruit dans les prochaines années. Bah, pas forcément demain parce que ça va prendre du temps et ça va coûter des dizaines de millions d'euros. Mais en 2022, on va déjà avoir une ou deux cheminées qui vont tomber. Bah ouais, parce qu'il y a besoin de place pour pouvoir installer les nouvelles activités. Mais c'est quoi ces nouvelles activités pour de vrai? Le changement le plus radical, c'est que la centrale, elle va arrêter de produire de l'électricité. C'est fini. En fait, aujourd'hui, pour l'instant, elle produit en masse de l'électricité qu'elle injecte dans le réseau national. Et en fait, maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va produire de la vapeur par biomasse. Et cette vapeur-là, elle sera transportée directement aux industriels qui sont de l'autre côté de la route. Ouais, parce que comme j'ai dit au début, en fait, l'empreinte carbone globale de production d'électricité, elle est vachement petite par rapport à celle de l'industrie. En fait, il y a plein d'industries qui utilisent du gaz naturel qui a été importé de pays où ils sont pas très regardants sur le carbone. Et donc, si on arrive à remplacer cette consommation de gaz par du bois local qui sont des chutes d'industrie ou du bois recyclé, ben on gagne sur le tableau du climat et de l'indépendance énergétique. Donc, le premier projet, c'est de faire une centrale biomasse qui va brûler du bois à la place de brûler du charbon. Et c'est là que tu vas me demander, c'est quoi la différence entre brûler du bois et brûler du charbon? En fait, le bois qui sera brûlé, il viendra d'au maximum 30 km à la ronde autour de la centrale. Et en plus, ce sera des chutes industrielles ou du bois recyclé qui en fait est destiné à partir à la poubelle. Donc le but, c'est au lieu d'aller le brûler dans un incinérateur et de rien en faire, bah, c'est d'en tirer une dernière fois de l'énergie. Et la centrale biomasse, elle sera beaucoup plus petite que celle d'aujourd'hui. Au max de sa capacité, elle consommera entre 30 000 et 40 000 tonnes de bois par an, alors que la centrale charbon, elle est plutôt autour de 600 à 800 000 tonnes de charbon consommées par an. Et donc ce projet biomasse, c'est celui qui faisait le plus de sens à court terme par rapport au plateau industriel sur lequel se trouve la centrale et par rapport aux emplois historiques qui pourront être gardés parce que les compétences seront assez proches. Et le deuxième projet en cours de Gazelle Énergie sur le site, c'est de se mettre à produire de l'hydrogène. En fait, c'est vachement la mode de se dire que l'hydrogène, c'est potentiellement l'énergie du futur pour les voitures. Mais est-ce que tu sais comment on produit de l'hydrogène? La majorité du temps, ça se fait par un procédé qui s'appelle le vaporéformage du méthane. En gros, tu prends des molécules de gaz naturel que tu vas casser avec de la vapeur d'eau pour pouvoir en extraire de l'hydrogène. Bref, en gros, quand tu produis 1 kg d'hydrogène aujourd'hui, tu relâches 10 kg de CO2 en moyenne. Et ouais, la production d'hydrogène, en fait, c'est une des activités les plus émettrices de CO2 qui puisse exister. On appelle ça de l'hydrogène gris. Et donc du coup, l'hydrogène qui sera produit sur la centrale Émile-Huchet, il sera vert au lieu d'être gris. Parce qu'on va utiliser une autre technique pour le produire. Ce sera l'électrolyse de l'eau. Là, on va casser carrément les molécules d'eau grâce à de l'électricité issue de sources renouvelables et ça va sortir de l'hydrogène et de l'oxygène. On n'a plus de CO2 qui sort. Donc la vraie problématique, c'est comment on produit l'électricité qu'on va utiliser pour produire notre hydrogène. Mais c'est là que l'exploitant va devoir signer des contrats avec des parcs éoliens et solaires pour pouvoir fournir l'électricité verte dont ils auront besoin pour produire de l'hydrogène. Et donc pour faire une petite boucle, le but c'est que l'hydrogène qui sera produit sur place, ce soit le carburant des camions qui vont amener le bois de la centrale biomasse. Et en plus cet hydrogène, il pourra être envoyé en Allemagne qui est juste à côté, où il y a des industries sidérurgiques qui pour l'instant utilisent de l'hydrogène gris et de l'électricité produite par des centrales à charbon allemandes. Ouais, parce que en Allemagne, ça tourne encore à fond le charbon. En fait ici on est vraiment dans un point névralgique, pas loin de l'Allemagne. Et le but, ça va être de décarboner toutes les industries qu'il y a autour, autant en France qu'en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ils utilisent encore beaucoup de centrales à charbon. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, celle-là, elle est éteinte. Mais on voit de l'autre côté que les cheminées, elles sont allumées. Et encore à plus long terme, le site de production d'hydrogène, il sera capable de gommer les surplus de production d'électricité renouvelable, donc les jours où il y a plein de soleil, où il y a plein de vent, en produisant des grosses quantités d'hydrogène qui vont stocker en sous-sol directement, et qui pourront relâcher pour produire de l'électricité au moment où on en a vraiment besoin. Donc pour redevenir un peu plus pilotable. Et le truc, c'est que c'est quand même une première mondiale qu'un aussi gros site industriel se remette autant en question, notamment pour pouvoir essayer de garder les emplois qu'il y a autour de la centrale. Donc le monde de l'énergie en général va sûrement se mettre à regarder un petit peu ce qui se passe là-bas, pour voir si ça vaut le coup de faire ce type de transformation un peu partout. Bon allez, on a largement dépassé les 5 minutes, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours que je me balade à 100 mètres de haut. Donc oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, like la vidéo et n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'as pensé du sujet. Parce que l'énergie, c'est jamais un sujet qui est facile à débattre ou expliquer. Alors la fermeture d'une centrale charbon, ça risque de générer des commentaires. Allez, à plus!